Aujourd'hui, le monde du sport est rempli d'ego. Les faits sont là. Ce sont eux les meilleurs, des attaquants révolutionnaires et surtout des joueurs d'un égoïsme rarissime. Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. In my mind, I'm always the best. Feel a lot less pressure this finals run. I feel confident because I'm the best player in the world. S'il vous est impossible de devenir le premier des égocentriques, alors vous ne deviendrez jamais le meilleur buteur du monde. L'ego, pour le bien comme pour le pire, est très présent dans le comportement des grands sportifs. Dans le haut niveau, ce comportement est plus vu comme une surcroyance en soi, une surestimation de ses compétences. Mais en somme, l'ego, on peut dire que c'est l'ensemble des croyances que tu as accumulées sur toi-même depuis ta naissance, qui peut être donc destructrice comme réparatrice. Footballeurs, basketteurs, nageurs, ces personnes de haut niveau sont tous baignés dans leur sport et ils seront donc obligés de développer une surestimation de soi pour atteindre leur haut potentiel. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Certes, les grands l'utilisent, mais lorsque vous êtes encore petit dans le monde du sport, il faut s'enlever toutes ces croyances limitantes de sa tête. Et au contraire, il faut avoir l'esprit ouvert pour pouvoir s'améliorer rapidement. Dans The One Things, Keller et Papa San insistent sur le fait que pour atteindre le succès, on doit partir des éléments fondamentaux. Il dit même que dans le monde de la réussite, tout n'a pas une importance égale. L'ego est un mensonge et il faut impérativement le comprendre si l'on veut prendre de bonnes décisions. Il ne faut pas croire que l'ego surdimensionné des grands joueurs était là depuis le début, parce qu'ils ont dû un moment faire un travail sur eux-mêmes pour cacher ce comportement et pour pouvoir s'améliorer plus rapidement. Aristote a dit « La vertu est le juste milieu entre deux vices, l'un par l'excès, l'autre par défaut ». Ainsi, il explique que la vérité, elle est dans la nuance, car tu ne dois pas avoir une certaine dose d'ego tout le temps, mais il faut trouver les situations où tu dois avoir ou non de l'ego. Donc si ton ego c'est d'être susceptible quand on te fait une critique qui pourrait t'améliorer, à ce moment-là, il ne faut pas avoir d'ego. Et carrément, je dirais même qu'il faut être prêt à se remettre en question. Mais par contre, si ton ego c'est de te laisser marcher dessus quand on te dit que tu vas jamais réussir dans le sport, et que t'es con de faire ça parce que tu vas un peu à contre-courant pour la première fois de ta vie, et bah là, l'ego, faut l'avoir. Et c'est un peu pourquoi j'ai fait cette vidéo. Depuis un beau bout de temps sur TikTok, l'ego est devenu à la mode. C'est devenu un peu stylé d'avoir un ego surdimensionné. Mais en réalité, ça devient problématique, car cette pensée qui de base était réservée aux grandes personnes, et bah elle perd de son charisme et de son utilité. But by first principles is kind of a physics way of looking at the world. And what that really means is you kind of boil things down to the most fundamental truths and say, okay, what are we sure is true or as sure as possible is true? And then reason up from there. The first principle thinking. Cela signifie qu'il faut commencer par la racine du problème, ne pas regarder ce qui a déjà été fait, mais justement repartir de zéro pour avoir une approche plus juste et sans corruption liée à tes croyances que tu as intériorisées. Après, je suis d'accord, Elon, c'est pas la personne la plus sportive, mais par contre, il a de l'expérience. Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, eux tous étaient humbles et réservés, mais leur entraînement et leur expérience leur ont permis de développer cette confiance en eux. Et pas parce qu'il faut avoir une dose d'ego obligatoire, mais justement que, à force d'être confrontés à la souffrance et à l'échec, ces grands sportifs comprennent leurs capacités et sont donc prêts à acquérir cette confiance. Une étude de Takuya Yanagisawa a pris 782 sportifs japonais et ils ont mesuré leur dose d'ego via un questionnaire qui donne un indicateur de leur narcissisme. Et ils ont vu que les niveaux les plus élevés d'ego sont souvent corrélés avec la plus forte détermination, engagement et maturité psychologique, notamment et surtout sur les performances sportives. Et c'est vrai, car plus tu as confiance en toi sur le terrain, plus ce sera simple pour toi. C'est logique, car tu n'auras plus de stress ni de culpabilité. Par contre, une étude de Schroeder démontre via la même mesure que l'étude précédente que les personnes ayant peu d'ego ont des facilités à apprendre et comprendre des sujets que les personnes avec beaucoup d'ego ont du mal à intégrer. Du coup, on peut comprendre que pour les débutants comme nous, oui, je dis débutants parce que je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont encore novices dans le monde du sport. Bon bref, et ben nous devrons alors enlever l'ego de notre esprit pour mieux apprendre et atteindre leur niveau. Mieux vaut toujours avoir cette envie, cette rage de devenir meilleur que l'être directement. Si tu as toujours cette motivation du début pour atteindre cette version de toi-même dont tu rêves tant, tu seras alors plus impliqué dans ta progression. Alors que au contraire, si tu te dis que tu es le meilleur dès le début, et bah tu ne pourras jamais réellement t'améliorer vu que tu seras déjà le plus fort dans ta tête. Et c'est ici que nous y voyons un paradoxe intéressant. Do you pinch yourself? I stay humble, absolutely. I mean, this is an opportunity that
I don't think I could have dreamed of, but everything that I've gotten over these past few years, I've embraced. How can I become so a good player like you? Well, not gonna be easy. It's just to be yourself, work hard, and to be humble. Il y a un écrivain américain qui dit « Il vaut mieux progresser chaque jour que d'être parfait dès le premier ». La persévérance et l'apprentissage ont plus de valeur que le fait d'être naturellement parfait. Et c'est pourquoi j'aimerais bien apprendre à ma génération que l'ego n'est pas un atout à intégrer directement, mais un comportement à placer aussi haut dans son estime qu'une raison de vivre. L'ego, c'est pas juste un truc énervant, c'est aussi une façon de montrer son vrai niveau, et c'est pour ça que ça impressionne et que les gens l'admirent. Je vous dis pas de ne pas avoir d'ego, mais de pour le moment le mettre de côté pour encourager l'amélioration de soi et atteindre son objectif pour un jour avoir la chance et l'occasion de l'utiliser. I crushed their dreams. This team of 11. So this is what it means to win. I don't know what this feeling is. But I like it. Mais alors, si l'ego est un objectif, ça veut dire que pour les sportifs, l'ego est leur seule source de bonheur. Parce que l'ego, serait-ce donc pas un état impossible à atteindre? Comme le bonheur au final, non? Mais sans ce désir de vouloir l'atteindre, l'être humain s'ennuie. Et l'ennui est aussi une souffrance, car il nous confronte à nos peurs. Parce que le concept du bonheur en lui-même est un concept si indéterminé que malgré le désir qu'a tous les hommes d'arriver à l'atteindre, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce qu'il est véritablement. Et que du coup, si on veut tant atteindre le bonheur, cet ego enfui en nous, c'est peut-être parce qu'il n'existe pas.